Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu et que Dieu vous bénisse encore. Vous qui êtes là en ce dimanche, les fins de août. Demain, c'est la rentrée pour les enfants et tout à l'heure, nous allons prier pour eux et que notre Dieu les accompagne. Amen. C'est presque la fin des vacances et ceux qui reviennent et ceux qui vont encore repartir, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde. Nous sommes une famille. Amen. N'oublions jamais ça. Nous sommes une famille. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quels que soient nos différends, nous sommes une famille. Quels que soient nos problèmes, nous les arrangeons dans la famille. Amen. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 19, jusqu'à verset 25. Hébreux, chapitre 10, 19 à 25. Voilà, si vous avez trouvé, on peut se mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu, la déclarer, la proclamer. Voilà, nous lisons verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Voilà, si nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Le verset 22, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Approchons-nous de Dieu ». Approchons-nous de Dieu. C'est une invitation que Dieu nous lance. Une invitation. Approchons-nous de Dieu. Et ce n'est pas pour la première fois que la parole de Dieu nous lance cette invitation. Déjà dès le chapitre 4, verset 14 à 16, là aussi nous voyons, il nous est dit, approchons-nous de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il dit, approchons-nous de Dieu. L'auteur nous encourage à nous approcher de Dieu. Et Jacques également, dans son épître, il écrira,
approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Avec une promesse. C'est que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu ne se cache pas. Dieu vient vers nous. Dieu s'approche de nous. Dieu vient à notre rencontre. Il s'approche de nous. Voilà pourquoi l'auteur nous encourage, nous exhorte à nous approcher de Dieu. Et Jésus, dans ces messages, dans ces paraboles, il dit aussi, il nous donne aussi dans ces paraboles, dans ces illustrations, afin que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous voyons, lorsqu'un roi, dans des paraboles, comme lorsqu'un roi organise une fête pour son fils, et là, il lance une invitation pour que les invités viennent, justement pour fêter, justement pour manger. Et là, la plupart, ils ont refusé. Dieu nous appelle à nous approcher de lui parce qu'il veut nous faire du bien, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous restaurer, parce qu'il veut nous fortifier, parce qu'il veut nous rendre forts. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons disposer nos cœurs, disposer nos temps, afin que nous puissions nous approcher de ce Dieu. L'auteur dit, approchez-vous de Dieu. Et lorsque l'auteur parle, il parle à un peuple, à des croyants, à des chrétiens. D'ailleurs, nous le voyons au verset, déjà dès le verset 19 où il dit, ainsi donc frères. Il les appelle frères. Il les appelle plus tard, plus loin, ils vont encore même les appeler les frères saints, des bien-aimés. C'est-à-dire les gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas les gens de dehors. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous n'êtes pas les gens qui sont du dehors, mais qui sont de la famille de Dieu. Des gens que Dieu a rachetés. Des gens que Dieu aime. Des gens que Dieu désire, que Dieu apprécie dans sa présence. Des gens que Dieu veut qu'ils puissent demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi il nous exhorte afin que nous puissions nous approcher de lui. Et à ces gens, lorsqu'il écrit à ces gens, comme je l'ai dit, ils parlent d'eux étant que des frères, c'est-à-dire des vrais croyants, des gens qui avaient cru à Christ et qui étaient au départ des Juifs, des gens qui avaient la loi, des gens qui s'approchaient de Dieu par les cérémonies, des gens qui s'approchaient de Dieu par l'intermédiaire des sacrificateurs, par l'intermédiaire des souverains sacrificateurs, qui étaient également faibles. Et là, ces gens ont entendu l'évangile et ils se sont tournés vers Dieu. Ils se sont tournés vers Christ, vers Jésus-Christ. Ils ont crié à Jésus-Christ. On leur avait enseigné que ce Jésus va revenir. Ils ont la promesse. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu des promesses que Jésus va venir, que Jésus va revenir. Alors que les temps passent. Parce que lorsqu'on leur enseigne que Jésus va venir, peut-être ils pensaient, ça sera vite. Ça sera, il va venir. Alors, au milieu des persécutions, au milieu des épreuves, pendant ce laps de temps, ils pouvaient tenir bon. Mais alors que le temps passe, alors que les jours avancent, Jésus ne vient pas. Et la plupart d'entre eux commencent à se fatiguer. La plupart d'entre eux commencent à fasciner, à se décourager. Et l'auteur, dans ses exhortations, dans ses avertissements, il les encourage à tenir.
Il les encourage à tenir ferme dans la foi. Il les encourage à tenir ferme. Ces gens qui avaient écrit, qui avaient soutenu un grand combat au milieu de ces épreuves. Mais comme je l'ai dit, alors que le temps passe, que les épreuves sont là, que les difficultés sont là, et que Jésus qu'on leur avait enseigné ne vient toujours pas pour venir résoudre leurs problèmes. Alors que le temps passe, ces gens commencent à se décourager. Qu'est-ce qui fait que ces gens se découragent? Ils se découragent parce qu'il manque la maturité. Il manque de la maturité. Et l'apôtre lorsque les apôtres les appellent, lorsque l'apôtre les écrit, il dit non, vous êtes des bébés. Voyez, vous savez, lorsque ces gens lisent ces écritures, lorsqu'ils voient qu'on vous dit vous êtes des bébés. Parce que lorsqu'ils comparent ce qu'ils savaient, comme je le disais, ces gens avaient des prophètes, ces gens avaient des sacrificateurs, ils avaient des cérémonies pour s'approcher de Dieu. Alors que les épreuves sont là, les épreuves, le temps passe, il n'y a rien. Et déjà, lorsque nous lisons déjà dès le départ, dans les premiers versets du chapitre 1er, dès les premiers versets de ce chapitre, où l'auteur met la fondation, met la base de ce qui va être écrit, il dit, Dieu nous a parlé. Il dit, Dieu a parlé. Il a parlé à nos pères. Il a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé à nos pères par des prophètes. Et ces gens avaient entendu la parole que les prophètes leur avaient enseignée. Dieu leur avait parlé. Et ces gens ont vu tout ce que ces prophètes avaient fait. Ces gens, d'autres ont vu même des anges. Ces gens avaient des chefs religieux. Mais lorsque l'auteur leur écrit, il dit non, Dieu nous a parlé. Dans le temps passé, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais en ces jours, à ce qui nous concerne, Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par Jésus-Christ. Et non seulement Dieu nous parle par lui, mais Dieu l'a établi. Il l'a établi étant qu'héritier de toutes choses. Et l'auteur donne maintenant la description de ses fils. Vous lisez le chapitre 1er, verset 1er sur verset 3. Vous voyez la description de ses fils au travers de qui Dieu nous parle. Il dit ses fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire, il est le représentant exact de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui vient pour nous parler. Dans les temps anciens, Dieu a parlé par des prophètes, mais maintenant, celui à qui Dieu parle est supérieur aux prophètes, est supérieur aux anges, est supérieur aux chefs religieux que ces gens avaient connus. Que tous ces chefs religieux qui ont passé, que tous ces gens, que Jésus est supérieur à tout. Et au travers de tous ces livres d'Hébreux, l'auteur démontre la supériorité de Jésus-Christ surtout. C'est-à-dire, il les encourage. C'est-à-dire, vous voyez, vous voulez vous approcher de Dieu avec des prophètes, au travers des prophètes, au travers des sacrificateurs, au travers de toutes ces personnes. Mais Jésus-Christ, au travers de qui Dieu nous parle, est supérieur à tout. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Élie, il est plus grand que Josué, il est plus grand que Aaron, il est plus grand que tout. Il est l'empreinte de Dieu. Et la parole dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà la raison pour laquelle, avant qu'il leur parle, il leur d'abord fait la description du Fils au travers de qui Dieu. Sa parole est puissante.
Et si sa parole est puissante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit puissant que sa parole. C'est-à-dire les épreuves que vous traversez ne sont pas plus puissants que la parole de Dieu, ne sont pas plus puissants que votre Dieu. Alors, au lieu de vous décourager, tenez ferme. Vous savez, nous aussi, nous devons connaître ces crises, ces temps de crise, comme ces gens. Nous pouvons connaître ces temps de crise. Vous voyez, parfois, je me dis, lorsque vous voyez des gens sortir peut-être des retraites, sortir des séminaires, ils sont tout chauds, tout bruyants. Il y a la flamme, ça brille. Mais alors que le temps passe, il n'y a plus rien. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec nos jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé avec les papas? Qu'est-ce qui s'est passé avec les mamans? Où est ce feu qui brûlait? Où est ce feu qui les attachait à Dieu? Il n'y a plus rien. Et on commence à s'affaiblir. Et on commence à relâcher. Et on commence à reculer. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme les gens qui ont vu Saoul. Vous savez, lorsque Saoul a été roi, étant que roi, lorsqu'il arrive à Gibéa, il rencontre les prophètes et il commence à prophétiser. Et la parole dit, les gens qui les connaissaient, hein, on commence à dire, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe avec les fils de Kis? C'est-à-dire, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe avec les fils de Kis? Saoul est aussi prophète. Mais qu'est-ce qui fait que Saoul prophétise? Saoul prophétise parce qu'il est en contact avec les gens qui prophétisent. Il est en contact avec les gens qui prophétisent. C'est pour cela qu'il parle le même langage que les prophètes. Vous voulez parler le langage de Dieu, alors approchez-vous de Dieu. Vous parlerez le langage de Dieu. Vous verrez que vos épreuves ne sont pas plus grandes que Dieu. C'est pourquoi l'auteur nous encourage à nous approcher de Dieu. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on comprend ses langages. On comprend sa fidélité. On comprend que rien n'est impossible à Dieu. Comme je le disais, qu'est-ce qui se passe? Les gens se fatiguent. D'ailleurs, lorsque vous lisez dans le cas de Saoul, lorsqu'il a quitté les prophètes, il n'a plus prophétisé. Mais lorsqu'on est dans ce mauvais environnement, on ne parlera plus le langage qu'on parlait avant. Saoul prophétise avec les prophètes, mais lorsqu'il quitte les prophètes, il ne prophétise plus. Parce qu'il est maintenant dans un autre environnement. Et comme je le disais, ces gens des Hébreux manquent de maturité. Et ils commencent à s'affaiblir. Et c'est ce qui se passe aussi parfois pour nous. Au début, on a ces flammes, on a ces feux, parce qu'on a écouté la parole, on veut servir Dieu, on veut s'attacher à Dieu, mais après le temps, oh, ça tombe. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas à la réalité de la vie. Parce qu'ils sont là, tout brillant, tout flamme, tout feu. Ils ne pensent pas ce qui va se passer après. Et c'est ce que Jésus dira plus tard. Il va démontrer dans les paraboles qu'on appelle la parabole du semeur. Il dit, lorsque les gens écoutent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ils sont contents. Ils sont dans la joie. Mais le problème est que la plupart de ces gens qui ont reçu ces paroles, c'est que ces paroles sont tombées où? Parmi des pierres. C'est pour cela, c'est-à-dire ça poussait vite. Ils ont reçu avec joie. Pourquoi ça poussait vite? C'est parce qu'il manque de racines. Il n'y a pas de racines. Et lorsque le soleil a apparu, parce que lorsque les gens ont reçu la parole, ils n'ont pas pensé au soleil, que le soleil va apparaître. Et lorsque le soleil a apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Les graines ou l'arbre qui est sorti, complètement sec. Pourquoi? Parce que les racines ne sont pas allées plus profond. Et Jésus dira,
Ces gens, ils reçoivent la parole, mais il manque la persistance. Il manque la persistance. Ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas dit non. J'ai reçu la parole, mais dans mon champ, sur ma terre, sur mon champ, il y a des pierres. Et puis, s'il y a des pierres, pour que cette semence germe, il faut que j'enlève des pierres. Et c'est ce qui se passe parfois. On écoute la parole, on reçoit la parole avec joie, mais on ne se dit pas, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il y a dans mon cœur, il y a la jalousie, il y a l'amertume, il y a les passés que j'entraîne jusqu'aujourd'hui. Mais cette parole, après le temps, ces choses vont monter en surface. Et lorsque ça monte en surface, ça étouffe la parole. Et l'effet, ça s'étend. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse, parle à Aaron, que l'effet doit rester allumé. Et pour que l'effet reste allumé, chaque jour, on va enlever les cendres. On va enlever les cendres, arranger des bois. Parce que lorsque toutes ces choses ne sont pas arrangées, lorsqu'on n'enlève pas les cendres, lorsqu'on n'enlève pas des pierres qui sont dans nos cœurs, lorsque même que la parole, ça va être puissante, quel que soit ce que nous entendons, avec le temps, ça va s'étouffer. Ce qui veut dire que lorsqu'on reçoit la parole, on la reçoit avec joie, il faut la protéger. Il faut protéger la graine qu'on a reçue pour que les épreuves de la vie, parce que ça viendra. La réalité de la vie viendra. Les difficultés viendront. Parce que la parole de Dieu ne va pas nous épargner des difficultés. Ne va pas nous épargner des problèmes de la vie. Mais c'est à nous de nous dire, Dieu a parlé. Et puisque Dieu a parlé, c'est Dieu est fidèle. Et c'est ce qui se passe avec ces gens. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la promesse. Et c'est à cela que l'auteur les présente pour dire, non, vous avez reçu la promesse. Alors, pensez à la récompense. Au lieu de tout abandonner, au lieu de vous reculer, au lieu de régner la foi, pensez à la récompense. Pensez à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Bien-aimés, chacun de nous a reçu une parole, une promesse de la part de Dieu. Alors, quelles que soient vos épreuves, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, n'oubliez pas la parole que vous avez reçue, les promesses de Dieu que Dieu vous a données. Si vous tenez bon, si vous tenez ferme, ça s'accomplira chaud. Même si aujourd'hui tout ce que vous voyez, c'est noir. Il n'y a aucune lumière autour de vous. Tout est noir, tout est sombre. Tenez bon. Parce que la parole que vous avez reçue, cette parole finira à s'accomplir, mais à la condition que vous tenez ferme. Et l'auteur dit, ainsi donc, c'est-à-dire, au lieu de vous décourager, au lieu de vous relâcher, approchez-vous de Dieu. Au lieu de vous relâcher, approchez-vous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Courons dans sa présence. Allons dans sa présence. Mais comment devons-nous nous approcher de ce Dieu? Et là, dans ce texte, il leur montre les moyens. Il leur montre les comment. Il leur montre les moyens pour s'approcher de Dieu. Il leur montre les comment qu'ils pouvaient s'approcher de Dieu. Il dit, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Il dit, au travers du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Au travers du sang de Jésus, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu. Parce que dans l'ancien temps, les temples étaient divisés en 3 parties. Il y avait une partie qu'on appelle les parvis. Il y a une partie qu'on appelle les lieux saints. Il y a une partie qu'on appelle les lieux saints des saints. Et dans les parvis, il y avait qui? Il y avait tout le monde.
Et dans le lieu saint, il y avait qui? Il y avait des sacrificateurs. Et dans le lieu saint des saints, il y avait qui? Il y avait les souverains sacrificateurs une fois par an. Mais lorsque Jésus vient, d'ailleurs, pour que les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire lorsque le peuple vient, il vient avec des holocaustes parce qu'il a péché, ils viennent avec des animaux et les sacrificateurs prenaient les animaux pour l'offrir à l'autel pour que Dieu pardonne les péchés du peuple. Et pour les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire il avait au moins 2 agneaux, un animal, c'est-à-dire 2 animaux, un pour lui-même, l'autre pour le peuple. Parce que s'il pénétrait dans le lieu saint des saints, sans ces animaux, d'abord pour ses propres péchés, ensuite ceux du peuple, déjà il mourrait dedans. D'abord, il devait d'abord commencer à offrir l'animal pour ses propres péchés, pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, voilà l'animal qui a pris ma place. Et Dieu lui pardonne, Dieu voit le sang, il lui pardonne. Et il prend l'autre animal pour le présenter. Voilà, Dieu pardonne le peuple. Voilà l'animal qui a pris la place, du peuple. Il tue l'animal et Dieu voit le sang. Dieu pardonne le peuple. Mais lorsque Jésus vient, lorsque Jésus entre maintenant dans le lieu saint des saints, lui, il n'entre pas avec des animaux. Mais lui, il entre avec son propre sang. Pas pour ses péchés à lui, parce qu'il n'a jamais péché. Il entre avec son propre sang pour nos péchés. Et lorsqu'il rentre, il rentre pour nos péchés, c'est-à-dire, il dépose son sang et le Père voit le sang de son Fils et nous sont pardonnés. Vous revenez en arrière à la différence entre les souverains sacrificateurs qui pouvaient apporter le sang pour le peuple. Lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans les sangs de sang, tout le peuple était dehors, en train d'attendre pour que les souverains sacrificateurs reviennent auprès d'eux pour qu'ils puissent comprendre que Dieu les a pardonnés. Mais lorsque Jésus entre dans le lieu saint de sang, il n'est pas revenu. Il invite maintenant le peuple à le suivre. C'est-à-dire, il laisse la porte ouverte pour que le peuple le suive, pour que chacun de nous le suive, pour que nous puissions entrer dans sa présence parce qu'il a tout payé. On a pris le sang à porter. Jésus a déjà payé ce qu'il fallait. Tout a été payé, tout a été accompli pour que nous puissions entrer librement dans la présence de Dieu et que nous lui apportions nos fardeaux. Alors, au lieu de nous décourager, il dit, approchez-vous de Dieu. Une bonne nouvelle encore. Non seulement nous nous approchons de Dieu pour déposer nos fardeaux tout seuls, mais lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est-à-dire Jésus qui n'est pas revenu vers nous, il est là. C'est-à-dire, c'est lui qui présente en même temps nos requêtes à son Père. C'est-à-dire, lorsque nous nous présentons devant Dieu avec nos fardeaux, avec nos difficultés, avec ce qui nous tracasse, Jésus prend nos causes, il les présente parce qu'il est là. Il est notre avocat, il est notre intercesseur dans la présence de Dieu, dans le lieu saint des saints. Voilà pourquoi il nous encourage, il nous exhorte. Au lieu de retourner dans les anciens systèmes qui vous empêchaient de vous approcher de ces dieux, qui vous maintenez loin des dieux. Alors que dans les nouveaux systèmes, dans les nouvelles alliances, au travers de Jésus-Christ, qui est supérieur à tout, vous pouvez entrer librement dans sa présence, sans animaux, sans rien payer. Il dit, nous avons au moyen de Jésus une libre accès dans la présence de Dieu. N'est-ce pas ceci est merveilleux pour nous? Nous n'avons rien à payer. Nous n'avons rien. C'est-à-dire, nous n'avons rien à payer. C'est justement nous présenter. C'est justement obéir à ses instructions, les suivre. Là où il nous appelle, là où il nous attend, parce qu'il nous attend. Parce que lui nous a précédés. Et la parole dira, Jésus, lorsqu'il est, c'est-à-dire là, il nous sauve, il sauve, il sait secourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et il les sauve parfaitement.
Parce qu'il est à la droite de Dieu le Père. Alors, il dit, approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de ce Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu est grand. Ce Dieu peut tout. Ce Dieu est plus grand que tes problèmes. Ce Dieu est plus grand que ton passé. Ce Dieu est fort que tes parents. Ce Dieu est fort que ce que tu vis. Il dit, l'accès est libre. Alors, c'est à nous de nous dire, est-ce que je dois disposer mon cœur à répondre à l'invitation ou je dois continuer à vivre ma vie comme auparavant? Est-ce que je dois disposer mon cœur à le suivre dans les lieux sans de sang, là où il m'entend, ou je dois dire non, je retourne dans mon ancien système. J'ai besoin de quelqu'un pour intercéder pour moi. J'ai besoin de quelqu'un pour présenter mes problèmes à Dieu. Tu peux entrer tout seul dans la présence de Dieu parce que l'accès est libre à tout le monde. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour des gens plus élevés. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde parce que ce Dieu est bon. Ce Dieu a tout payé. Ce Dieu a tout donné. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur, la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ton âge, tu peux t'approcher de Dieu. Quel que soit ce qu'on t'a promis, quel que soit ce qu'on t'a dit, tu peux t'approcher de ce Dieu. Quel que soit, on t'a rejeté, on t'a aimé, on t'a pas aimé, tu peux t'approcher de Dieu parce que ce Dieu t'aime. Et cela, ça te suffit. Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Il dit, comment nous devons nous approcher de ce Dieu? Nous devons nous approcher de ce Dieu avec un cœur sincère. Pas d'arrière-pensée. Pourquoi c'est sincère? C'est parce que tout a été payé. Il n'y a plus rien à apporter. C'est-à-dire, je viens seulement me présenter comme un bébé, comme un fils qui vient vers son père. Je n'ai rien à payer. Je n'ai rien à apporter parce que mon père a tout payé. Et je viens. Je dispose mon cœur. Je viens. Père, je viens. Avec un cœur sincère. Parce que les gens, parce que les Juifs, ces gens, ils s'approchaient de Dieu avec double cœur, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, le cœur est loin. Ils s'approchaient de Dieu par la bouche. Mais le cœur, loin de Dieu. Et l'auteur dit non, vous voulez vous approcher de Dieu. Parce que tout a été payé. Vous n'avez rien à apporter. Mais venez simplement avec votre cœur qui est sincère. Que non, je viens parce que Jésus a tout payé. Je viens parce que tout a été accompli. Je viens parce que je n'ai rien à apporter. Jésus a tout fait. Je me présente parce que j'ai un souverain sacrificateur. Je me présente parce que j'ai un intercesseur dans la présence de Dieu. Je me présente parce que j'ai un avocat. Voilà pourquoi, et je me présente tout simplement avec mon cœur. J'ouvre mon cœur à Dieu. Je dis non, voilà, tu connais mon cœur. Je viens avec ce cœur. C'est sincère que je me présente devant Dieu. Et il dira encore, dans la plénitude de la foi. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? C'est dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire avec foi. Parce que sans la foi, comme il dira plus tard, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi dans ses promesses. Je sais que non, Dieu a donné des promesses. Et ce Dieu ne peut pas mentir. Et ce Dieu est fidèle. Puisqu'il a donné les promesses, je crois à ses promesses. Puisqu'il m'a promis quelque chose, je viens à cause de ses promesses. Et j'ai la foi. Et je me tiens dans sa présence. Je me tiens dans ta présence parce que tu m'as donné une promesse. Je viens dans ta présence, je viens avec mes fardeaux parce qu'il y a une promesse que tu m'as donnée. Et on s'approche avec foi. Il dit,
le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Purifié par quoi? Par le sang de l'agneau. Parce que Jésus, comme je l'ai dit, il a tout payé. Et nos cœurs, lorsque je m'approche de Dieu, je sais que mon cœur est sincère parce que ce cœur a été purifié par le sang de Jésus. Ce cœur a été sanctifié par l'œuvre de la croix. Par ce que Jésus a accompli. Et mon cœur est sanctifié. Il dit encore, le corps lavé d'une eau pure. Le corps, c'est l'image de nos vies. Lavé d'une eau pure. L'eau pure est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous lave. C'est comme, hein, après avoir entraîné partout, on rentre chez nous, on prend une douche. On enlève les sanctités. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous sanctifie des saletés du quotidien, des erreurs qu'on a fait. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui enlève les saletés qu'on a attrapées dehors. La parole de Dieu les purifie. Il les sanctifie. Nous le voyons dans Jean au chapitre 13, lorsque Jésus se lève de la table et prend de l'eau. Il lave les pieds de ses disciples. Et puis Pierre dit non. Après avoir discuté, il dit, bon voilà, je ne veux pas que tu me laves juste seulement les pieds. Lave-moi les mains, la tête, tout. Jésus dit non. Celui qui est pire n'a pas besoin de toutes ces choses. Il a seulement besoin d'être lavé les pieds. Il dit, au travers de la parole de Dieu, lorsque nous entendons la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Voilà de simples conditions pour que nous puissions nous approcher de ces dieux. Cœur sincère, la foi, la parole de Dieu, le cœur lavé, sanctifié par le sang de Jésus, et une vie de sanctification, une vie purifiée par le sang de l'agneau. Le cœur sincère. Bien-aimé, l'accès est libre pour toi et pour moi. Il dit, nous avons, verset 19, j'y reviens, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il dit, cette route, c'est nouvelle. Cette route est vivante. Pourquoi c'est nouvelle? C'est parce que cette route n'était pas au préalable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Jésus est entré dans les saints des saints, il n'est plus retourné. C'est-à-dire, il nous appelle à les suivre. C'est-à-dire, il a ouvert une route nouvelle pour que nous puissions les suivre, pour que nous puissions entrer sur la même route. Mais il est dit encore, au verset toujours verset 20, il a inauguré cette route au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous le savez, lorsque Jésus est mort, la parole dit, le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire, ce voile s'est déchiré du haut en bas, de Dieu vers l'homme, du ciel à la terre. Et ce n'est pas l'homme qui l'a déchiré, mais c'est Dieu qui a déchiré le voile. Et ce voile empêchait que les gens entrent dans le lieu saint des saints, que les gens voient Dieu. Mais lorsque Jésus est mort, la parole dit, le voile a été déchiré. Et ce voile, c'est quoi? Ce voile, c'est son corps. C'est son corps qui a été brisé. Parce que lorsqu'il a été cloué à la croix, lorsque son sang a coulé, son corps a été brisé. Le sang est sorti. L'eau est sortie. C'est cette voile qui a empêché que les gens voient la gloire de Dieu.
que les gens, qui a empêché que les gens voient la gloire de Jésus-Christ. Cette voile qui est son corps a été brisée. Et le sang est sorti. Et la parole dit, lorsque ce corps a été brisé, et le sang qui est sorti, n'est rien d'autre qu'une source d'eau qui est sortie pour purifier son peuple de toute iniquité. C'est ce que Zacharie chapitre 13, verset 1er nous dit. Une source a été ouverte pour que l'eau sorte, pour que l'eau du rocher sorte. Et lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque le voile a été déchiré, sa gloire est sortie. Parce que grâce à cette mort, plus tard, il va revêtir un corps de gloire, un corps glorieux. C'est la mort va permettre qu'il puisse revêtir la gloire qu'il avait auparavant. Et vous voyez, dans Apocalypse, lorsque Jean, la porte qu'on appelle la porte qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, les disciples que Jésus aimait. Lorsque l'apôtre Jean voit maintenant Jésus dans toute sa gloire, dans Apocalypse au chapitre 1er, il dira, je suis tombé à ses pieds comme mort. Parce que là, il ne pouvait plus mettre sa tête. Il priait plus que du soleil. Pourquoi? Parce que son corps a été brisé. Le voile a été déchiré. Pour que nous puissions avoir cette liberté d'entrer dans sa présence. Et tu es libre d'entrer dans la présence de Dieu. Et lorsque Jésus est mort, il n'y a pas que les voiles il n'y a pas que les voiles des temples qui avaient été déchirés. Il est aussi dit que le sacerdoce lévitique a été aussi déchiré et donné à quelqu'un, celui qui était meilleur que d'autres. Vous voulez que je vous donne les références? Lorsque vous lisez dans Matthieu au chapitre 26, il est dit, lors de son procès, le souverain sacrificateur, parce que lorsqu'on lui a posé les questions, est-il le Fils de Dieu? Et Jésus a dit, tu l'as dit, le souverain sacrificateur, Caïphe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Ce qui était interdit de faire. C'est qu'un souverain sacrificateur ne pouvait pas faire, selon Lévitique chapitre 21. Un souverain sacrificateur, parce que lorsqu'on déchire ses vêtements, c'est un signe de deuil, c'est un signe donc on n'est pas content de ce que tu dis. Et le souverain sacrificateur, quel que soit les problèmes, même si son père qui est mort, même si c'est son fils qui est mort, il ne pouvait pas déchirer les vêtements qu'il portait. Pourquoi? Parce qu'il était sacré. Il avait l'onction de Dieu sur lui. C'est-à-dire, tout ce qui était à lui était sacré. Il avait autorité sur le peuple. Et là, lorsqu'il déchire son vêtement, lorsqu'il déchire ses vêtements, c'est-à-dire qu'il cède la place à celui qui était meilleur que lui. À Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit que nous avons un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacerdoce lévitique lui a été cédé. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut te sauver parfaitement parce que tu t'approches de lui. Parce que tu ne t'approches pas des souverains sacrificateurs humains, des souverains sacrificateurs qui ont méprisé leur autorité. Et là c'est lorsqu'il déchire ses vêtements, c'est-à-dire qu'il méprise son autorité. C'est comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse, qui dit, à quoi ça me servira? Prends-le, donne-moi à manger. C'est pourquoi plus tard, même toujours dans Hébreu, l'auteur dira, ne soyez pas profanes comme Ésaü. Parce que plus tard, il voulait recevoir la bénédiction, mais il ne l'a pas pris. Pourquoi? Parce que nous disons Jacob avait volé la bénédiction. Oui, il avait volé, mais Ésaü l'avait déjà méprisé. Il avait déjà vendu.
C'est-à-dire, Jacob était déjà, selon les principes de la vente, Jacob était déjà le propriétaire. Il avait ses droits de recevoir maintenant la bénédiction de son père. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'approche de son père pour recevoir la bénédiction, son père ne le reconnaît pas. Il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les vêtements, le corps, c'est Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü avait déjà vendu. Il dit, la parole dit non, ne soyez pas profanes comme Ésaü. Tu possèdes quelque chose de Dieu, tu possèdes les promesses de Dieu, alors ne sois pas profane. Attache-toi à ce que Dieu t'a donné. C'est précieux. Et la parole de Dieu et les promesses de Dieu sont précieuses. Ce que Dieu te donne est précieux. Protège-le, mais protège-le, garde-le bien. Ne vis pas comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Ne cède pas ta dignité pour de l'argent. Ne cède pas ta dignité pour des choses passagères. Ne recule pas parce que tout semble difficile dans ta vie. Parce que des portes semblent fermées. Tant que tu as les promesses de Dieu, les portes soient fermées, les portes soient ouvertes. Dieu est fidèle. Et c'est ce que l'auteur leur montre. Il dit, alors, approchons-nous de ce Dieu. Attachons-nous à ce Dieu. Restons fermes. Verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Il dit, retenons ferme. Proclamons-le. L'espérance, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. C'est quelque chose qu'on attend. Et il dit, non, ces gens au départ, ils confessaient, ils proclamaient ce qu'ils avaient. Mais après que le temps passe, c'est pour ça que je dis, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit le temps qui passe dans ta vie, tu as les promesses de Dieu. Alors continue à les proclamer, que mon Dieu agira. Que mon Dieu, quel que soit ce que je vis, mon Dieu fera quelque chose. Parce que je suis son enfant, parce que j'ai ses promesses, parce qu'il m'a promis ceci, il fera ceci. Tu les proclames, tu les déclares. C'est pourquoi il dit non, il continue à déclarer, continue à proclamer. Parce que Jésus est supérieur que tout. Jésus est supérieur que les prophètes. Jésus est supérieur que tous les prophètes que vous entendez dans le monde. Parce que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, que ce soit dans le futur, il n'y aura personne comme lui. Il ne viendra pas. Il n'est jamais venu et il ne viendra pas. Quelqu'un de semblable à lui. Et c'est ce que l'auteur du premier à la fin, il démontre que Jésus est plus grand que tout. Jésus est plus grand et beau. Et sa parole est puissante. Il dit, retenons ferme. Continue à proclamer. Continue à confesser. Ça ne va pas, tu proclames que tout va bien. Ça ne marche pas, tu dis tout va bien. Christ est mon espérance. Christ est ma gloire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est celui qui me guérit. L'Éternel est celui qui me restaure. Il les proclame, il les déclare, parce que tu crois à celui qui a donné sa vie pour toi. À celui qui t'a ouvert un libre accès dans la présence de Dieu. Il dit, pourquoi nous devons confesser? Pourquoi nous devons continuer à proclamer? Parce que celui qui a fait la promesse, c'est quoi? Est fidèle. Il est fidèle. Il dit, vous avez une promesse. Une promesse que vous n'avez pas ramassée dans la rue, mais une promesse que Dieu vous a donnée. Et celui-là, il est fidèle. Et non seulement il est fidèle, il est puissant. Parce qu'il peut tout. Comment on peut expliquer à une femme comme Sarah, à 90 ans, 90 ans, enceinte? Ah, si ce n'est pas Dieu. Et vous regardez à ce Dieu, mais pourquoi Sarah est tombée enceinte? La parole dit qu'il avait reçu la promesse.
Sarah a entendu la promesse. Il s'est accroché à la promesse. C'est pourquoi Hébreu dira, c'est Sarah, donc on peut le lire dans Hébreu. Qu'est-ce qu'il dit au verset chapitre 11? Il faut que je le retrouve. Non, verset 11, Hébreu chapitre 11, verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré quoi? Malgré son âge avancé. Son âge a avancé. Ce n'était pas une jeune fille. Ce n'était pas non, à 40 ans, on commence à regarder, non, c'est 40 ans, est-ce que c'est la ménopause? Malgré son âge avancé. C'est son âge est avancé, mais il regarde, oui, l'âge est avancé. Malgré son âge avancé, fille rendit quoi? D'avoir une postérité. Pourquoi? C'est quoi la raison qui est donnée? Parce qu'elle a cru à quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. L'âge avance, Sarah a reçu la promesse. Abraham est appelé père de la foi. Et là, on ne parle pas de la foi d'Abraham. Hein? Est-ce qu'on se comprend? On ne parle pas de la foi d'Abraham, qui était le père de la foi, mais on parle de la foi de la femme qui était avancée de Sarah. C'est à cause de cette foi qu'elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Elle a cru. Mais pourquoi tu te décourages vite? Parce que l'âge avance, tu regardes derrière toi, tu regardes les jeunes filles qui viennent une année, pouf, et vous regardez, vous dites, non, mon gars, Benja. Oui, toi aussi. Parce que c'est Dieu est capable. Même à l'âge avancé. Même au temps reculé. Les miracles de multiplication des pains n'ont pas été pendant la journée. C'est alors que les gens ont suivi Jésus. Et puis les disciples ont regardé et dit, il fait tard. Renvoie la foule. C'est là que les miracles ont lieu, les soirs. C'est-à-dire, quel que soit le soir de ta vie, le matin finira toujours à y arriver. C'est pourquoi il dit, au lieu de te décourager, attache-toi à Dieu, attache-toi à ses promesses. Comme Sarah. Même si ton âge est avancé, malgré ce que tu vis, tu dis non, j'ai reçu une promesse et je m'accrocherai toujours à cette promesse. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Et dans le texte, il dit au verset 24, veillons les uns sur les autres. Pour faire quoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Il dit, veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre tout seul. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin des autres. Souvent les gens disent, non, moi Dieu me suffit, je n'ai pas besoin des autres. Je dis, celui-là, il va mourir vite. Dieu lui-même, Dieu lui-même, Genèse chapitre 2, verset 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était seul. Dieu dit, mais Adam, est-ce que Adam était normal avec Dieu, non? C'est-à-dire, Dieu était là, Adam était là. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon, il va s'étouffer. Il va sombrer. Il va se déprimer. Il va déprimer. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Et c'est là que Dieu a créé ce qu'on appelle des relations humaines. Pour que l'homme puisse parler, pour que l'homme puisse se communiquer. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin des autres. J'ai besoin de Papa Janon a besoin de moi, j'ai besoin de Aaron, j'ai besoin de Maman Christine, j'ai besoin de tout le monde. Parce que lorsque je m'approche de Dieu, Dieu me rend fort, mais lorsque je m'approche de mes frères, lorsque je m'approche de mes sœurs, ces frères, ces sœurs m'encouragent. C'est-à-dire, j'ai besoin de la force de Dieu et j'ai besoin de l'encouragement de mes frères et sœurs. Et c'est ce que nous devons vivre. C'est pour ça que je disais au départ, nous sommes une famille. Alors, au lieu de nous déchirer, de nous faire du mal, la parole nous exhorte à nous encourager. Si l'autre est faible, on le soulève.
voyez, lorsque les militaires partent en guerre, lorsque un militaire reçoit des balles, on les ramasse. Hein? D'autres, vous savez, les gens, l'autre, ils les portent. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin les uns et les autres. Bien-aimé, tu n'es pas suffisant à toi-même. Quelle que soit ton onction, quelles que soient les promesses que tu as reçues de Dieu, quel que soit ce que tu vis, tu as besoin des autres. Et nous avons tous besoin des autres pour nous soutenir, pour nous aider. Parce que là, ce que moi, je ne peux pas faire, l'autre peut le faire. Et ensemble, nous sommes forts. Alors, ne sois pas ce genre de chrétiens qui se disent, non, je n'ai pas besoin des autres. Dieu seul me suffit. Dieu seul ne te suffit pas. Tu as besoin des autres pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te fortifier, pour te rendre fort, pour te rappeler les promesses de Dieu. Même lorsque tu es découragé, tu as besoin des autres. De toute façon, on n'aura plus besoin de gens lorsqu'on va nous enterrer. Lorsqu'on va descendre notre cercueil, en bas, on met le sable. Là, on peut dire qu'on n'a plus besoin des gens. Parce que tant qu'on sera dans ce monde, même lorsque nous allons mourir, nous avons besoin de quelqu'un de ramasser notre corps. Nous avons toujours besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un de nous amener jusqu'au cimetière. Alors on ne dit pas non, je n'ai pas besoin des autres. Tu as besoin des autres. Et c'est ce que la parole nous révèle en disant, veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à quoi? À la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. À l'amour, vivons dans l'amour. Excitons les autres à vivre dans l'amour, pas dans la haine, pas dans les déchirements. Ne soyons pas ce genre de chrétiens qui disent non, celui-là, il ne t'aime pas, alors toi aussi ne l'aime pas. Même si on veut dire non, celui-là ne t'aime pas, ok, l'autre t'a dit qu'il ne m'aimait pas. Et qu'est-ce que toi, tu lui as dit? Souvent, non, tu sais, un tel ne t'aime pas. Ok, il m'a dit ça. Et qu'est-ce que toi, tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Pour résoudre ces problèmes avant de venir vers moi. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire. Si j'ai un problème avec Aaron, hein, et Aaron parle avec papa Janon. Il dit, non, tu sais, le pasteur, il a fait ceci, il a fait ceci. Avant que papa Janon vienne vers moi. Mais s'il a déjà résolu avec Aaron, que nous sommes des frères, on peut les résoudre entre nous, dans l'amour. C'est-à-dire, sans que moi je sache, le problème est déjà enterré. Mais nous, papa, on parle, tu sais, il a fait, oh lui, qu'est-ce qu'il se prend pour qui? Quelqu'un un jour m'a dit, le fils de Magui là, il se prend pour qui? Je dis, je me prends pour personne. Parce que je prêche, il est touché par la parole, il n'est pas content. Il dit, mais moi, Magui, Wana Zokansani. Il se prend pour qui? Je dis, je me prends pour personne. Je me prends pour la parole, j'ai reçu la parole, je la donne. Que je sois moi, Magui, pas moi, Magui, je parle de la part de Dieu. Et c'est tout. Amen. Non, veillons les uns sur les autres, à nous exciter à l'amour. Vivons dans l'amour. Pratiquons des bonnes œuvres. Encourageons les autres à participer au culte. Encourageons aux autres à pratiquer des bonnes œuvres. Aimons-nous, excitons-nous à l'amour. J'ai débordé. Je vais m'arrêter, si vous voulez. Approchons-nous de Dieu. C'est capital. Nous pouvons nous approcher de Dieu par la prière. Nous pouvons nous approcher de Dieu lorsque nous aidons quelqu'un. Nous pouvons nous approcher de Dieu par la louange. Nous pouvons aider quelqu'un. Nous pouvons nous approcher de Dieu lorsque nous pratiquons des bonnes œuvres. Et c'est ce que ces gens faisaient au départ, auparavant. Ils soutenaient des prisonniers, ils faisaient ceci. Mais alors que le temps passe, c'est-à-dire quel que soit, même si le temps passe, n'arrête pas à faire du bien à quelqu'un. N'arrête pas à faire du bien à ton frère. N'arrête pas à faire du bien à ton église. N'arrête pas à servir Dieu.
N'arrête pas à t'approcher de Dieu parce que l'accès est libre. C'est pour chacun. Et il dit, verset 25, pour terminer, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Il dit n'abandonnez pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient commencé à abandonner leurs assemblées, à abandonner leurs églises. Souvent, les gens quittent les églises pour des raisons ou d'autres, personnelles, des raisons, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça, c'est que la parole nous déclare. C'est que la parole nous montre. Comme je l'ai dit, seul, tu ne suffis pas. Parce qu'il y a d'autres, non, moi, j'ai prié à la maison. J'ai prié tout seul. Comme j'ai pris quelqu'un un jour m'a dit, frère, nous déjà, moi, avec mon mari, nous avons 3 enfants. Nous faisons déjà 5. Et Jésus a dit, là où 2, tous 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous sommes déjà 5. Ça veut dire Jésus, lorsqu'on prie même chez nous, vous voyez comment parfois on dort de l'essence de la parole. Donc on ramène la parole pour justifier son recul. Vous dites non, je n'ai pas besoin de l'église. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin de l'église parce que tu as besoin d'être nourri par la parole. Tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'être discipliné. Ce n'est pas chez toi qu'on va te discipliner. Ce n'est pas chez toi qu'on va t'encourager. Ce n'est pas chez toi qu'on va te dire non. Chez toi, tu viens chez moi, tu me donnes des leçons. Mais c'est à l'église qu'on te dit non. Cette voie que tu suis n'est pas la bonne. Cette voie que tu suis va t'amener au désastre. Nous le voyons avec les fils prodigues. Il est allé où? Il a pris toutes les affaires de son père. Il est parti. La parole dit, il est même allé plus loin. Pourquoi il est allé plus loin? Parce qu'il ne voulait pas être rattrapé. Il ne voulait pas que son père le suive. Et puis, il ne voulait pas peut-être regretter son choix de partir. Mais lorsqu'on parle comme ça, vous savez, comme je l'ai dit, la réalité de la vie nous attrape toujours. Et la réalité de la vie n'a pas de frontières. Il n'a pas besoin de visa, de passeport pour vous attraper. Vous quittez ici, vous partez en Chine. La réalité de la vie va vous poursuivre même jusqu'en Chine. Qu'il parle les Chinois, qu'il ne parle pas les Chinois, il va vous poursuivre. Et là où il est allé, après avoir dépensé tout ce qu'il avait, la parole dit, il a commencé à se retrouver dans les besoins. Et puis, il dit non, mais bon, je me trouve dans les besoins, mais je peux m'en sortir. Je cherche du travail. Il cherche du travail, on l'envoie dans les champs, garder les pourceaux. Et là même, je sais que les pourceaux mangeaient, on ne lui donnait pas. Et la parole dit, il est rentré en lui-même. Parce que c'est là la clé qui a déclenché son retour. Hein? Il rentre en lui-même. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, je ne suis pas au bon endroit. Il dit il y a combien de mercenaires? C'est-à-dire, ce ne sont même pas les serviteurs de mon père, les mercenaires, les gens qui passent. Il y a combien de mercenaires dans la maison de mon père? Ils ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. C'est-à-dire, ici, ça sent la mort. Si je continue ici, je vais vite mourir. Il dit, je ne suis pas au bon endroit. Je n'ai pas fait un bon choix. Maintenant, je vais faire un choix. Un choix. Cette fois-ci, la bonne. Retourner dans la maison de mon père. C'est loin, mais je vais retourner. Et il est retourné. Bien-aimé, fais les bons choix. Réfléchis, est-ce que je me trouve au bon endroit? Comme je l'ai dit, Saoul était dans la présence des prophètes. C'est pour cela qu'il prophétisait. Toi, tu es dans la présence de tout le monde. Et tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser quoi? L'auteur nous dit, nous avons un moyen. Nous avons un libre accès. Jésus nous a ouvert l'accès. Alors profitons de cet avantage pour que nous puissions nous approcher de ces dieux. Profitons toujours de ce que Jésus a accompli pour que nous puissions nous approcher toujours de ces dieux. Comme le dit Asaph, m'approcher de Dieu
c'est mon bien. C'est mon bien. Parce que c'est Dieu à tout. C'est Dieu à tout ce que tu cherches. C'est Dieu à tout ce que tu désires. Il a tout dans ses mains. Il t'invite ce matin. Il te dit non. Tu as assez traîné. Tu as assez regardé derrière toi pour faire la comparaison. Mais lorsque tu fais la comparaison, regarde le Fils et regarde ce que toi tu compares. Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Lorsque tu regardes la parole, lorsque tu regardes ce qu'on t'a dit, et lorsque tu regardes ce que Dieu t'a dit, alors fais la comparaison. Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus puissant? Non, la parole de Dieu est plus puissante. La parole de Dieu est plus forte. Alors c'est à cette parole que tu dois t'attacher. Alors c'est à cette promesse qu'il faut t'accrocher. Il dit, approchons-nous de Dieu. Le terme ne dit même pas approchez-vous de Dieu. C'est comme moi je suis exclu. Il dit c'est tous ensemble. C'est dans la communion que tous ensemble, que nous puissions nous approcher de Dieu, de ce Dieu véritable. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Il dira encore un peu de temps. Vous êtes découragés, alors ne soyez plus. Parce qu'encore un peu de temps, celui qui va venir, il viendra. Il ne tardera pas, nous dit la parole. Il a fait la promesse, il l'accomplira. Il t'appelle ce matin en te disant, sois ferme. Sois ferme dans la foi. Relève-toi. Si tu es assis, c'est parce que tu es fatigué par les problèmes de la vie. Si tu es fatigué par ce qu'on t'a dit, si tu es fatigué par ce qu'on t'a fait, tu as un Dieu puissant. Et dans sa présence, lorsque tu rentres dans sa présence, tu n'es pas seul. Il y a un souverain sacrificateur parfait qui t'attend et qui prend ta cause et qui la présente à ton Père. Parce que Dieu est ton Père. Il dit, ne te décourage pas, malgré ce que tu vis, malgré ce qui va t'arriver. Il dira, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous nous approchons de ce Dieu, que nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lisez tous les livres des Hébreux, voyez tous ces détails. Comparé à tout, vous verrez toujours que Jésus est supérieur que tout. Son sacrifice est supérieur que le sacrifice des animaux. Son sacerdoce est supérieur que le sacerdoce des souverains sacrificateurs. Il donne du repos que Jésus n'a pas donné. Il conduit le peuple, pas comme Moïse l'a conduit. Il dit même, Moïse est serviteur dans la maison. Mais lui, il est fils dans sa propre maison. Alors, entre les serviteurs et les fils, à qui il faut s'accrocher dans une maison? C'est au fils. Parce que c'est lui l'héritier. Et Jésus est l'héritier de toutes choses. Il dit, approchons-nous de ce Dieu. Parce qu'il a tout accompli. Courbons-nous dans la prière. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu as Jésus qui a traversé, qui a donné sa vie. Son corps a été brisé pour toi. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu as connu, tu n'es pas seul. Jésus est à tes côtés. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous dit toujours cette odeur. Cet après-midi, Dieu t'a parlé. Je ne peux pas m'attarder.
Chacun a écouté la parole de Dieu. Comme Dieu l'a voulu que tu puisses l'entendre. Et tu fais tes maîtres de pour dire non. Je vais m'approcher de ce Dieu. Par mes louanges, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par le service que je rends aux autres, par l'amour que je témoigne pour les autres, je vais toujours m'approcher de ce Dieu. Si c'est ton désir ce matin et que tu veux répondre à cette invitation, tu veux ouvrir ton cœur à ce Dieu, mets-toi simplement debout et nous allons prier ensemble. Pour dire à Dieu non, non, comme Asaph, m'approcher de toi, c'est mon bien. Car ceux qui s'éloignent de toi périssent. Non, je ne vais pas périr. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Je n'ai pas parlé de danger, de ceux qui éloignent, de ceux qui s'éloignent, que même le même auteur déclare, nous montre. Peut-être on reviendra un jour, si Dieu le veut. Mais ce matin, il nous dit simplement de nous approcher de lui. Parce qu'il a tout payé. Tu n'as rien à apporter. Tu n'as pas des animaux à apporter. Il n'y a personne à te manipuler. Que personne ne vienne te dire non, pour que Dieu puisse te bénir, il faut 1000 euros. Tu peux entrer tout seul dans la présence de Dieu. Parce que là, tu as plus que celui qui te dit donne ces 1000 euros. Tu as Jésus qui te dit simplement viens. L'entrée est gratuite. L'eau est gratuite. Tout est gratuit. Tout ce dont tu as besoin, c'est la foi. C'est croire que j'ai payé tout. C'est croire que j'ai tout payé. Nous qui sommes debout, nous levons nos mains vers ce Dieu pour lui dire, mais voici, je vais m'approcher de toi. Prions notre Dieu.